Très bien. Alors, je viens de vous rencontrer dans le hall de la fac de lettres. Nous sommes ici au campus Carlon. Alors, vous êtes étudiante ou pas? Moi personnellement je suis plus étudiante, j'ai fini mes études, je suis dans le social, donc toutes les études sont dans le social et donc voilà, j'ai fini mes études. Et pour ma part, je suis encore étudiante, je suis en 2e année de sciences du langage et donc j'utilise mon temps libre pour aider cette association. Très bien. Alors, ça fait combien de temps que tu étais à la FEV? Tu étais à la FEV avant ou... Non, moi j'ai commencé depuis début septembre dans le cadre de la mission de service civique, donc depuis début septembre. Et pour Laura, c'est pareil aussi. Ouais, en fait, on a commencé juste là pour la rentrée. Mais moi, l'année dernière, j'étais bénévole. En fait, j'ai connu l'association d'abord par le bénévolat et j'ai voulu valoriser mon engagement et pouvoir en faire un peu plus. Donc, je suis devenue volontaire. Très bien. Tu sens bien? Oui. Ça va depuis? Oui, parfait. C'est plus concret parce qu'on est sur le fond du projet. En tant que bénévole, tu sais que tu donnes un coup de main, mais là on se rend vraiment compte de l'ampleur de l'association. Elle est à l'échelle nationale, donc on voit vraiment qu'on n'est pas tout seul et ça concrétise notre action. Voilà. Très bien. Et puis, donc vos actions, vous deux actuellement, vous êtes sur le campus Carlon pour encourager les étudiants à s'engager. Voilà, jusqu'à fin octobre à peu près, on va vers les étudiants pour qu'ils fassent un accompagnement auprès d'un jeune, donc 2 heures par semaine. Donc on est sur toutes les facs de Nice, donc il y a la fac de Carlon, mais il y a d'autres facs de Nice, donc Trotabas, Valrose, tout ça. Donc voilà, jusqu'à fin octobre. Et après on commence nos projets, parce que chaque volontaire a un projet spécifique à la FEV. Alors, pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas la FEV c'est quoi? Donc la FEV, c'est l'association des étudiants, l'association de la Fondation des étudiants pour la ville. Et donc le projet principal à l'échelle nationale, c'est l'aide individualisée. Donc on met en relation les jeunes étudiants et les jeunes qui sont dans le besoin, qui sont en manque de repères. Après, on a d'autres actions en fonction des villes qui sont différentes. Et à Nice, on a des actions en lycée pro, donc pour les aider dans leur orientation, pour éviter le décrochage scolaire et leur montrer un but à leur diplôme. Et après, on a aussi des actions de groupe pour, pareil, leur donner plus confiance en eux et montrer à leur quartier qu'ils sont capables de faire quelque chose. Ouais. Et puis, comment t'as connu la FEV, toi? C'est des actions comme ça? Moi personnellement, donc la mission de service civique, c'est vraiment dans la continuité de mes études, donc, puisque je suis dans le social, je suis animatrice professionnelle. Et donc moi, j'ai voulu compléter en fait mon expérience et mon engagement, et j'ai voulu faire une mission de service civique. Donc après, c'est très facile, il faut aller sur les sites pour les missions de service civique. Et après, donc j'ai vu la FEV et j'ai trouvé très intéressant toutes les actions qui sont proposées à la FEV. Donc je me suis lancée, voilà, donc je le regrette absolument pas parce qu'on fait plein de choses en fait et c'est vraiment enrichissant, même pour nous volontaires. Et puis aussi c'est aux étudiants, un message aussi aux étudiants, surtout que ceux qui sont en fac, ils peuvent faire une mission de service civique, c'est 24 heures et c'est vraiment c'est très enrichissant et ça complète un peu la formation ou la filière où ils sont. Ok, et toi personnellement, t'as déjà trouvé des gamins à accompagner Oui, en fait, les enfants, c'est pas nous qui les trouvons, c'est un programme national de l'éducation nationale qui s'appelle le programme de réussite éducative. Donc ça peut être n'importe quel personnel du corps enseignant ou même dans l'enceinte du collège, l'assistante sociale, voilà. Ça peut être une personne qui sera auprès des jeunesses qui nous dira mais je pense que lui, il aurait besoin de passer du temps avec quelqu'un, simplement passer du temps. En fait, ils ont des difficultés, donc soit scolaires, soit sociales, mais aussi culturelles. C'est vraiment que les jeunes sortent du quartier, découvrent autre chose, fassent des sorties avec l'étudiant, discutent, va au cinéma. Voilà, c'est vraiment avoir une relation avec le jeune pour qu'il reprenne confiance en lui. Donc c'est que du plus pour l'étudiant, puisque voilà, c'est d'engagement, c'est un plus sur le CV. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement être bénévole? Pour devenir bénévole, donc si on nous croise sur un campus avec nos jolis t-shirts rouges où il y a marqué dans notre dos être utile contre les inégalités,
Donc on vient nous voir, on peut nous donner son contact. Sinon, il y a un site qui s'appelle afef.org. Et dessus, il y a les contacts de l'association nationale et des pôles, donc celui de Nice entre autres. En fait, il faut nous contacter, c'est plus simple, et voir en fait, avec l'étudiant si c'est possible pour qu'il s'engage. Parce qu'on fait des réunions d'information depuis la semaine dernière, et donc pour qu'il vienne, qu'on lui explique la FEV, les projets individuels ou collectifs. Et donc voilà, après il s'engage et voilà, on crée le binôme avec le jeune et voilà. On en a certains de binômes qui sont déjà créés, donc avec des enfants par exemple qui sont reconduits, avec le bénévole de l'année dernière qui a voulu reconcrétiser son engagement. Et après il y a aussi des jeunes qu'on a déjà croisés, avec qui on a pensé à un binôme et qui font maintenant partie de l'association en tant que bénévoles et qui vont pas tarder à rencontrer leurs jeunes. Très bien. Et actuellement, il y a combien que vous avez pu inscrire, qui vous ont déjà contacté en tant que bénévole qui nous ont déjà contactés, il doit y en avoir une vingtaine, je crois il y a 22 accompagnements qui sont déjà programmés. Après, non, sur tout Nice. Toutes les facs. Voilà. Après, il y a en tout chaque année 150 bénévoles dans notre association pour Nice. Et ça fait 730 000 enfants depuis que, donc ça fait 20 ans que la FEV existe, qui ont été suivis. C'est très bien, c'est des actions. Franchement, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer? Alors parce qu'à côté c'est beau, mais il y a forcément quelques difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'étudiant. Quelles ont été, toi personnellement, tes difficultés pendant les premières semaines, ou je peux pas dire. Par rapport à... Parce que pour l'instant, on n'a fait que la mobilisation au niveau des facs. C'est vrai que des fois, les étudiants sont très ouverts, ils nous écoutent, il n'y a pas de souci. Après, ils nous disent, bon, c'est pas possible parce que j'ai un boulot, parce que... Voilà. Là, c'est sincère, il n'y a pas de souci, mais après, c'est vrai que des fois, les étudiants ou étudiantes ne sont absolument pas intéressés. Donc voilà, Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas bien le service ou non, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de nous écouter. Voilà, non, mais en fait, on comprend tout à fait que les gens n'aient pas le temps, mais des fois, il y a des regards ou des non merci qui sont un peu secs. Voilà, c'est là où c'est un peu difficile pour nous, parce que nous, on est motivés, on est là pour mener à bien les actions. Et c'est vrai que c'est assez difficile quand on voit des étudiants qui sont absolument pas intéressés, qui nous écoutent même pas, qui soufflent ou autre. C'est vrai que c'est un petit peu difficile. Donc voilà, ça c'est pour notre côté en tant que volontaire. Et après pour les bénévoles, c'est sûr que les premières séances sont peut-être les plus compliquées parce qu'il faut créer ce binôme, ce lien avec le jeune. Et donc ça passe apprendre à se découvrir, ce qu'il fait, ce qu'il aime et tout ça. Mais très vite, ils deviennent... Souvent c'est des jeunes de quel quartier vous prenez ou bien tous les quartiers de Nice. Donc il y a le centre, parce qu'il y a le centre, il y a les Moulins, il y a l'Ariane, il y a Pasteur, la Madeleine, Saint-Charles, Saint-Roch, Saint-Voyage, Nice Nord. Voilà, ce sont les quartiers. Et le port. Et par exemple, l'étudiant qui s'engage et qui a envie d'aller par exemple au ciné, ou les tickets sont payés par l'étudiant, ou comment ça marche? Alors en fait, la FEV, il faut que l'étudiant nous prévienne, nous dire oui voilà, ce jour-là je veux faire j'ai envie d'aller au cinéma. Donc on voit après nous si c'est possible, on rembourse ou pas. Mais par exemple si c'est une séance avec 3D, là 3D ça va pas être possible. En fait, parce qu'il y a des surplus et plus cher, donc en fait, il faut qu'il nous prévienne à l'avance pour qu'on lui dise si ça correspond à ce à quoi on rembourse ou non. Après, il peut le faire, mais il y a des choses qu'on prendra peut-être pas en charge. Par exemple, s'il lui offre à manger, ça on le prend pas en charge. Et donc il nous prévient, il garde tout ce qui est ticket et tout ça, et nous après on lui rembourse. Voilà, c'est à lui d'avancer, mais on rembourse de suite, quoi. Enfin, dès qu'il vient nous voir. Comment se passe l'intégration de l'étudiant au niveau de la famille? Si vous allez ensemble, vous avez un suivi d'une semaine, 2 jours, 3 jours? Alors en fait, tout d'abord, il y a une mise en place en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on présente l'étudiant aux jeunes et à la famille. Donc c'est nous, une salariée ou un volontaire, ou une salariée et un volontaire qui allons au domicile familial avec le bénévole. Et après, nous, en fait, en tant que volontaire, on a un secteur. Et en fait, on suit le bénévole, donc c'est-à-dire qu'on va l'appeler au bout d'une semaine
pour savoir par exemple si il est allé voir le jeune, si ça se passe bien, etc. Et on fait un suivi régulier. Voilà, ça se fait vraiment toute l'année. Ça veut dire qu'au début, on l'appelle plus souvent parce que c'est les débuts, mise en marche, il a peut-être besoin de clés. Après, au bout de 3 semaines, on va appeler la famille, savoir du côté de la famille comment ça se passe, du côté du jeune. Et puis 3 semaines après, on appellera le jeune et ainsi de suite en fait. Donc à peu près, ça fait une fois par mois et demi qu'on appellera le jeune et une fois par mois et demi qu'on appellera la famille. Très bien. Et puis, parce qu'il y a une UL qui s'appelle la l'accompagnement. C'est exactement. Et solidaire. Et donc ça, c'est nationalement, ça a été revendiqué pour que ça... Non, ça y est pas dans toutes les facs, donc ça dépend des partenariats. Il y a des facs qui n'acceptent pas, qui pensent que si c'est du bénévolat, il faut qu'ils se débrouillent avec recruter simplement sur le bénévolat. Et en fait, nous, c'est pas pour trouver d'autres personnes, c'est une façon de dire merci en fait aux étudiants qui s'engagent parmi nous. Vous faites du bénévolat, vous investissez, et ben nous on vous propose, voilà, c'est de valider vos crédits européens avec, au lieu de faire 2 heures de cours magistral, faire 2 heures avec votre jeune. Il y a un petit dossier à faire, c'est 4 pages je crois. Voilà, donc qui est bien décrit, c'est assez simple parce qu'on vous donne tout ce que vous devez mettre dans votre dossier. C'est un peu comme un rapport de stage, ce qu'on faisait en 4e. Donc là, vous êtes engagé pour l'année, quoi. Voilà, on finit fin juin. Fin juin, Vous ouais. finissez Ça fait Et du bien. votre retour, ça sert à produire un document. Nous, tout au long, en fait, chaque semaine, en fonction de nos actions, de nos projets, on doit faire des rapports à chaque action. Voilà. Après, à la fin de l'année, on doit faire un retour sur notre année, ce qu'on avait prévu et au final, ce qu'on a fait, comment ça s'est passé, pour pouvoir donner des clés à ceux de l'année prochaine qui ne fassent pas les erreurs qu'on a pu faire. Et aussi leur expliquer les difficultés Voilà. qu'il y a à rencontrer. Et que ça puisse continuer, qu'il y ait une certaine continuité, parce que si on fait 2 projets totalement opposés, les jeunes, s'ils font les projets 2 années de suite, ils vont pas forcément être, ils vont être perdus. Très bien. Et si tu avais un petit mot à lancer pour encourager encore, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Mais il y a À part gagner les crédits. Non, valider oui, c'est sûr. Parce que ça, c'est vraiment top aussi de pouvoir valider en sortant avec un gamin ou en l'envoyant en essayant de l'enseigner quelque chose, je sais pas. Parce que moi, ça me plairait bien d'accompagner un gamin pour l'apprendre peut-être même la radio, je sais pas. Bah oui, Bah, c'est exactement ça. Ce qu'on demande en fait, ça peut être de partager ses passions, de découvrir la sienne aussi. Donc si je devais en une seule phrase essayer de motiver, si je devais essayer de motiver le plus d'étudiants possible, je dirais c'est 2 heures, c'est rien, on passe tous 2 heures devant la télé dans la semaine, j'en suis sûre. Voilà, donc nous on propose 2 heures d'accompagnement, donc 2 petites heures de bénévolat, ça fait mûrir. Ça aide sur les CV, ça aide à passer en master. Il y a plein de bonus partout avec le bénévolat. Et c'est pas grand chose, un petit sourire, ça fait toujours du bien au milieu de ces révisions. Voilà. C'est clair, c'est clair. Et ils ont besoin de nous. On a environ, s'il y a 150 bénévoles, c'est qu'il y a 150 jeunes qui vous attendent. C'est super. Ouais, c'est ça. C'est pas. Et toi alors? Parce que peut-être toi qui es dans le social, franchement, t'as une autre vision aussi. Peut-être Non, t'as non. une autre. Non, elle a très bien comment- résumé, Laura. C'est ça, c'est un plus sur votre CV, c'est de l'engagement, c'est quelque chose, c'est enrichissant. C'est puis avoir une relation avec un jeune, l'âge qu'il a, c'est que du. Moi, personnellement, pour moi, c'est du bonheur, mais c'est du plus, quoi. C'est même on va avoir du mal. L'étudiant va avoir du mal à quitter son jeune à la fin, quoi. Et puis, ouais, c'est aider des jeunes, quoi. C'est du social, oui, j'avoue. Ouais. C'est du social, mais voilà. C'est être utile. Hein. Et puis notre association, c'est vraiment être utile contre les inégalités. Et c'est ça en fait. C'est une petite pierre en fait. Est-ce Bon, que c'est pas parce que t'aimes trop le social que tu t'es engagé un petit peu? C'est sûr, Ça il t'a faut pas attiré un apprécier petit peu, Ah ou bah, c'est les parce autres. que c'est t'aimes sûr. être avec les, Non, mais, avec les gens, avec les gamins et puis. en fait, de toute façon, si j'ai choisi la FEF, c'est bien sûr parce que je suis dans le social. J'aime être auprès des gens, donner, voilà, j'aime la relation avec l'autre. Donc oui, j'aime bien être auprès des jeunes, des enfants, des jeunes plus grands, lycéens, tout ça. Donc moi, j'ai fait des stages, etc. Donc oui, bien sûr que si je suis allée vers la FEF, c'est pas pour rien non plus. Hein. Ok. Bon, on va finir l'émission. Je sais pas, vous avez un dernier mot? Merci beaucoup de votre accueil et n'oubliez pas ff.org. Merci en tout cas. Très bien, bon, on va finir avec cette phrase-là et puis on vous dit à bientôt
faire pendant l'année. D'accord. Ok. C'est gentil. À bientôt. À bientôt.